Allez, un peu d'espionnage pour la fin de votre journal. Merci Alain Berenbaum d'être avec nous. Vous êtes belge, avocat. Vous l'avez été notamment pour le roi Albert II et vous êtes aussi écrivain, auteur d'une quinzaine de livres. Vous avez été récompensé entre autres du prix du roman de l'Académie royale de Belgique et vous publiez en ce début d'année ce roman clandestine chez Genèse, l'histoire d'un avocat qui en 2005 voit débarquer dans son cabinet une jeune femme qui se dit russe et qui lui demande de l'aider à ne pas quitter le territoire belge. D'abord, pourquoi, Alain Berenbaum, une histoire d'espionnage? Qu'est-ce qui vous attirait dans ce genre que vous revisitez avec humour aussi? Oui, ben, ce qui m'intéressait ici, c'était de présenter la réalité russe et son rapport à l'Occident. En effet, le roman se passe en 2005, c'est-à-dire au moment où Poutine vient d'être réélu président et où nous, finalement, en Europe et aussi aux États-Unis, on a plutôt une image positive de Poutine et où on a l'impression que finalement c'est un homme avec lequel on va pouvoir nouer des relations, notamment des relations d'affaires. Or, dans ce roman, qui a été écrit d'ailleurs juste avant la guerre d'Ukraine, que je ne pouvais évidemment pas prédire, le personnage de Poutine est en réalité le Deus ex machina, ou le méchant, si vous voulez, de l'histoire, puisque mon héroïne, Yulia, qui s'est enfuie de Russie et qui tente d'obtenir des papiers en Belgique, ce qu'elle fuit, c'est Poutine qui l'a entraînée dans un guet-apens, dans un complot politico-sexuel. Un compromat, oui, hein, comme on a l'habitude de le dire aujourd'hui. Alain Berenbaum, c'est donc aussi une manière de raconter l'ascension de cet homme gris, hein, décrit comme effacé et peu charismatique, qu'était Vladimir Poutine avant de se rapprocher de Boris Eltsine. On a aussi l'impression que vous avez voulu décrire l'histoire de cette ambition. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire qu'à travers le personnage de Yulia et son contact avec Poutine, elle l'a rencontré déjà lorsqu'il était encore, avant la chute du mur, un des pâles représentants du KGB à Dresde, en RDA, et ensuite l'a suivi à Moscou. J'essaye effectivement de construire au fond une vision de ce que ce personnage se préparait à faire en coulisses et la manière dont il aspire au pouvoir et ce qu'il en fait. Alors, quand on lit votre livre, on ne peut s'empêcher de penser que vous y avez mis beaucoup de vous-même, hein. Un avocat pour héros principal comme vous et sa maman juive qui est un personnage vraiment délicieux. Vous avez déjà reçu dans votre cabinet une ancienne espionne du KGB poursuivie par les hommes de Poutine, justement? Non, sinon je l'aurais logé chez ma maman, comme le fait l'avocat du livre, évidemment. Et c'est vrai qu'ici, c'est important parce que la maman du héros, qui a quelques traits avec la mienne, mais pas tous, est une ancienne russe, donc réfugiée, qui est partie en Belgique, ce qui est le cas de ma mère également. Mais à sa différence, ici, c'est une communiste restée assez nostalgique de l'URSS, et donc qui va redécouvrir en fait la Russie d'aujourd'hui, elle qui mythifie la Russie d'hier, à travers son dialogue avec Yulia, avec la réfugiée russe que l'avocat a bien imprudemment logée chez elle. Et qui ne s'appelle pas Yulia, d'ailleurs, on le découvrira plus tard dans le livre. Justement aussi, effectivement, on voit hein, que vous avez voulu décrire le chaos provoqué par l'effondrement soviétique et la mainmise d'un autre pouvoir hein, sur la Russie. C'est ce que vous aviez déjà fait avec le pique-nique des Hollandaises. C'est une thématique qui vous intéresse, non? Oui, écoutez, comme je disais, moi je suis d'une famille de l'Est. Mon père vient de Pologne et ma mère de Russie. Ils se sont donc aimés en Belgique et ont fabriqué un petit Belge. J'ai en effet une espèce, non pas de nostalgie, mais d'appel, disons, en ce qui concerne mes racines, euh, vers, euh, vers les pays slaves, et particulièrement vers la Russie, dont ma mère m'a transmis son amour de ce pays. Et donc, c'est vrai que à travers le roman, je réexplore au fond ce que mes parents ne m'ont pas dit,
mais ce qui sont ma recherche d'identité à travers la Russie et les permanences, les valeurs éternelles de la Russie. Voilà, et on découvre aussi dans votre livre, Alain Berenbaum, la passion de la maman de cet avocat pour Perry Mason. Je n'en dis pas plus. Merci à vous d'avoir été avec nous. Donc, votre livre Clandestine est publié chez Genèse. Merci d'avoir été avec nous, Alain Berenbaum. Merci à vous.